Laurent Gounel, bonjour. Bonjour. Alors on voit d'ailleurs tout de suite à l'image le livre que vous allez nous présenter, Le philosophe qui n'était pas sage aux éditions Plomb. Après le succès de L'homme qui voulait être heureux et Les dieux voyagent toujours incognito, vous revenez donc avec ce troisième livre. Je résume très vite cette histoire. Il s'agit d'un philosophe nommé Sandro. Il va quitter Manhattan, il va partir dans une forêt tropicale à la rencontre d'une tribu qui en fait il les croit responsables de la mort de sa femme. Tout à fait, qui était journaliste et qui était parti enquêter sur eux. Voilà, et finalement, il va comme jeter un sort, il va jeter plein de malheurs sur cette tribu. Aujourd'hui, finalement, cette tribu, est-ce qu'elle ne représente pas la société dans laquelle on vit aujourd'hui ? En fait, cette tribu sont au contraire des gens très épanouis, ils sont réputés le peuple le plus heureux de la Terre, et c'est devenu pour lui insupportable que les responsables de la mort de sa femme demeurent le peuple le plus heureux de la Terre. Et donc, en effet, il décide de les rendre malheureux. Et pour ça, il va modifier leur mode de vie, il va leur inculquer l'individualisme, l'envie, la jalousie, la cupidité. Et on pourrait dire tout. Ça, aujourd'hui, c'est notre société à nous ? Oui, en tout cas, il va leur inculquer une certaine vision de la vie qui s'avère ressembler étonnamment à la nôtre. C'est quelque part une remise en cause de notre société, c'est le message que vous essayez de faire passer dans votre livre ? Oui, j'avais envie d'écrire sur notre société, parce que finalement je trouve qu'on est un petit peu comme vous savez, les poissons qui n'ont pas conscience de l'eau qui est autour d'eux, dans la mesure où on a baigné dedans depuis qu'on est petit, on est né dans cette société, on n'a pas forcément conscience de la façon dont on vit, qui nous semble tout à fait naturel. Et donc j'avais envie d'induire par cette histoire, c'est un roman, j'avais envie d'induire cette prise de recul, finalement une prise de conscience sur la façon dont on fonctionne, dont on vit, et poser la question, est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons ? Alors justement, dans vos livres ou dans vos romans, on retrouve souvent comme une sorte de guide ou de méthode pour être heureux. Est-ce que finalement ce troisième livre, ça peut être, je ne sais pas, une thérapie pour ceux qui vont le lire ? Non, j'irai pas jusque-là, c'est pas une thérapie, mais disons que mon souhait est de poser des questions, d'amener une prise de conscience et peut-être derrière des décisions. Moi, j'espère que suite à la lecture de cette histoire, les personnes pourront se poser des questions sur leur vie et peut-être choisir de faire évoluer certains éléments de leur vie, ou pas, d'ailleurs c'est un choix évidemment personnel, mais dans un sens de plus de bonheur, plus d'équilibre, d'épanouissement. C'est difficile de mêler la fiction à la réflexion ? Non, mais ça, c'est ce que j'aime faire, quoi. En fait, moi, j'aime bien la réflexion dans l'absolu, mais j'aime aussi, quand je suis lecteur, j'aime prendre du plaisir à lire. Et moi, j'aime bien mêler la réflexion et la fiction. Un peu comme autrefois on faisait, y compris pour les enfants dans les contes de fées, où il y avait une histoire, mais en même temps qui fait réfléchir, qui laisse des traces. Alors, je sais que vous aimez bien les voyages. Pourquoi avoir planté le décor dans une forêt tropicale ? Parce que pour écrire sur nous, je voulais confronter notre modèle de société avec celui d'une société très éloignée de la nôtre. Et donc, quoi de mieux qu'un peuple dit premier ou primitif, même si c'est péjoratif, je trouve. Et vous savez qu'il n'y a plus que quelques endroits sur la planète où on trouve encore des peuples qui n'ont jamais eu de contact avec la civilisation occidentale. Et on en trouve notamment en Amazonie. Alors, adolescent, vous vouliez devenir psychiatre. Avec le temps, vous êtes spécialisé dans les relations humaines. J'imagine que vous tirez votre inspiration de votre expérience. Oui, c'est-à-dire moi j'ai commencé à écrire des romans à 40 ans. Et c'est vrai que quelque part c'est une chance parce qu'on trouve son inspiration dans son vécu personnel. Donc évidemment, ayant commencé à 40 ans, j'ai tout un vécu, j'ai des réussites, des échecs, plein de choses, et je puise abondamment dans ce vécu pour créer des personnages, des histoires. Alors vous avez aussi votre actualité, c'est aussi l'adaptation au cinéma de votre deuxième livre, Les dieux voyagent toujours incognito. C'est une nouvelle aventure pour vous, non ? Le cinéma, oui, c'est un moyen différent de partager et d'emmener non plus le lecteur cette fois-ci, mais le spectateur en voyage, et de l'amener à découvrir des choses sur lui, en fait. C'est ce qui me motive, quoi. Vous avez déjà commencé la réalisation ? Ouais, là, je suis sur le scénario. Je suis jusqu'au cou dans le scénario. Comment ça se passe ? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Ce roman-là a été écrit, Les dieux voyagent toujours incognito, à la première personne. Donc j'ai un personnage qui est le narrateur, avec beaucoup de passages introspectifs. Il parle de lui, de ce qu'il ressent, de ce à quoi il pense. Donc évidemment, ça, c'est pas très cinématographique. Donc il faut remplacer ça par des scènes où on va le voir agir.
L'idée étant qu'en voyant ces scènes, en le voyant agir, on comprenne ce qu'il a à l'esprit, ce qui se passe en lui, quelles sont ses émotions, qu'est-ce qu'il ressent. Ça doit être un travail difficile, hein, j'imagine. Ouais, c'est un gros boulot, mais c'est passionnant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que vous planchez sur un 4e roman à côté? Je sais que vous êtes très occupé, très pris, mais j'imagine que ça court toujours dans l'imagination, que vous avez encore des idées. Alors oui, je ne peux pas m'en empêcher, en effet, même si je suis assez monomaniaque, c'est-à-dire j'aime me donner à fond dans une tâche, dans ce que je fais, quoi. Et je ne fais pas 15 000 trucs à la fois. Je renonce à plein de propositions diverses et variées qu'on me fait en permanence d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'aime tellement écrire que je ne peux pas m'en empêcher de penser déjà à un 4e roman. On peut en savoir un peu plus, non? Non, parce que j'ai pas arrêté mon choix. Non, c'est secret, d'accord. Pour ceux qui nous regardent, et je sais que vous avez des fans, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Je crois que dans quelques minutes, vous allez prendre la route et vous allez vous retrouver à Lille, oui, à la FNAC, pour une séance de dédicace. Non, pas à la FNAC, au Furet du Nord. Au Furet du Nord, excusez-moi. Première librairie de France. Pour faire une séance d'autographe. Oui, et un débat. Il y a un débat, une rencontre. Je vais pouvoir parler avec les lecteurs, répondre à des questions. On va débattre avec un journaliste. Ça va être, je crois, assez sympa. Merci beaucoup, Laurent Gounel. Je rappelle, le livre est à retrouver dans toutes les librairies, donc aux éditions Plomb, Le philosophe qui n'était pas sage. Merci beaucoup de votre venue. Restez avec nous sur Grand Lille TV. À tout de suite.